Mes chers amis, je vous salue. Je suis avec quelqu'une qui va nous parler, nous témoigner de ce qu'elle a vécu. Et puis elle va se présenter après. Nous allons échanger. Je lui demande de se présenter. Bonjour, je suis Aude Hopfner, je suis chef d'établissement premier degré de l'école Bras de Fer Saint-Jean-Baptiste de Bar-le-Duc. Oui, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi vous êtes ici? Alors, je suis ici pour la journée pastorale de l'enseignement catholique de Meurthe-et-Moselle et de Meuse, qu'on vit aujourd'hui avec nos prêtres envoyés et nos adjoints en pastorale scolaire. C'est une journée de formation, il me semble. Quel est le titre de ce jour? La formation concerne quoi, d'après vous? Donc aujourd'hui, c'est comment annoncer le kérygme dans nos établissements. Voilà, comment être acteur de la première annonce dans nos écoles. Et d'après vous, et ce que vous avez retenu, et c'est facile d'annoncer le Christ dans le contexte actuel de la mondialisation, de la sécularisation, et surtout pour les jeunes, parce que c'est compliqué. Avez-vous quelques stratégies à proposer? Alors je pense qu'il ne faut pas avoir honte. Nous autres, les catholiques, on a parfois un petit peu de réserve à dire qu'on est catholique, qu'on croit en Jésus, qu'on croit qu'il est mort pour nous et surtout qu'il est revenu pour nous. Je pense qu'il faut le dire clairement. Ça passe en premier degré vraiment par des choses simples, par déjà l'inscription des familles, pouvoir leur dire tout de suite pourquoi ce qu'on vit dans nos écoles, comment ça se passe, leur dire qu'ici on fête Noël, on fête la naissance de Jésus, on va célébrer sa résurrection au moment de Pâques. Donc c'est vraiment au-delà des célébrations qu'on peut vivre, des messes, pouvoir engager les familles avec nous et pouvoir dérouler notre projet d'enseignement catholique. Voilà. Ah, c'est très bien. Vous avez évoqué également un terme qui n'est pas courant, kérygme, c'est quoi? Le kérygme, c'est la plus simple annonce du Christ, en fait. C'est de dire que Christ est né, est mort et est ressuscité pour nous sauver. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui fonde notre foi à nous, les chrétiens. En tant que responsable de l'école, pourriez-vous nous parler de l'après? C'est-à-dire comment vous allez mettre en pratique ce que vous avez entendu, les propositions qui ont été données? Alors je pense que ça invite vraiment à s'autoriser à être des témoins joyeux, c'est-à-dire à ne pas rester ancré dans un mode où chez nous ça fonctionne bien, on a une célébration pour ci, une célébration pour ça. C'est de se dire on peut vivre notre foi simplement, autrement, en invitant, en tendant la main. Et ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a évoqué en paraphrasant Sainte Bernadette, c'est-à-dire je suis là pour, non pas pour convertir forcément, mais pour dire en quoi je crois. Ça, c'est très important. Donc, il y a l'enseignement, il y a le témoignage aussi. Il me semble que vous avez participé à la formation, à la session de Lourdes. Oui, Kérygma. Qu'est-ce que vous avez apprécié? J'ai apprécié la simplicité du message, c'est-à-dire qu'on est vraiment revenu à l'évangile dans sa plus pure expression. On avait une vraie sobriété dans les textes qui nous étaient proposés, dans leur interprétation. On a été vraiment invités à marcher dans les pas du Christ et à la fois dans un rassemblement très gai, très joyeux. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça m'a confortée dans l'idée qu'on peut marcher très simplement dans les pas de Jésus et on peut s'autoriser à être des témoins joyeux, à embarquer les enfants avec nous, à chanter sa louange. Voilà. Et peut-être que certains responsables ne sont pas motivés et certains enseignants ne le sont pas non plus et certains élèves ne le sont pas également. Vous avez un mot à leur dire? Oui, je pense que la motivation, lors du rassemblement Kérygma, on nous a offert un yo-yo. Le yo-yo, c'était pour nous montrer que parfois on était proche
Le yo-yo, on l'a dans la main, on est proche de notre foi. D'autres fois, on est loin, mais ça peut revenir. Que la vie, c'est pas linéaire et que c'est pas parce qu'à un moment on est loin qu'on ne peut pas se rapprocher à un autre moment. Donc pour nous qui sommes proches souvent, c'est aussi une invitation de se dire, moi je peux jouer aussi dans ce yo-yo et aider le collègue, la famille peut-être à se rapprocher, tendre la main, ça marche, tant mieux, ça ne fonctionne pas. On aura planté notre petite graine, va-t-elle germer? On sera peut-être pas là pour le voir, mais en tout cas il faut avoir l'espoir. C'est aussi ça d'être chrétien, c'est l'espérance. J'aimerais vous poser la dernière question. Ça concerne la différence entre l'enseignement catholique et l'enseignement public et privé qui n'est pas catholique, s'il vous plaît, d'après vous. Pour moi, déjà, bien sûr, chez nous, on annonce explicitement Jésus, mais c'est aussi, chez nous, on ne parle pas toujours des élèves, on parle des enfants. C'est vraiment de considérer la personne dans son intégralité, pas juste dans son parcours scolaire. On n'est pas là que pour l'école, on est aussi là pour former les futurs citoyens de demain, pour développer l'esprit critique. On est là pour tout un tas de raisons et ça, je crois que c'est très très explicite dans nos écoles catholiques. Merci beaucoup pour tout ça. Bonne chance. Merci. Et merci d'avoir accepté de nous parler. Nous nous retrouverons et je pense que ceux qui vont vous écouter vont quand même percevoir le message que vous avez donné, un message qui est profond, un message d'espérance, un message de la foi et de la confiance. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Là, nous sommes à la maison de l'année. Vous voyez comment c'est. C'est important de venir ici. Et puis, quand il y a des sessions, c'est comme ça. C'était impressionnant de trouver tous les directeurs des écoles et ceux qui sont chargés de la catéchèse dans l'enseignement catholique en France, dans le diocèse de Nancy et de Verdun, ces deux diocèses. Et je trouve qu'il y a beaucoup de motivation et qui nous pousse à revoir nos manières de travailler, à revoir nos manières de faire pour pouvoir nous améliorer petit à petit et puis faire progresser l'enseignement catholique et pour faire face aux défis actuels, aux défis de cette société qui change, qui évolue rapidement. Et je pense que nous sommes motivés à le faire. Merci, c'est ça que je voulais vous partager. Merci à cette responsable d'école qui vient de témoigner de ce qu'il a vécu et qu'il a partagé avec vous. Merci, au revoir et puis à bientôt.